Bonjour à tous, je m'appelle Hugo et je vous parlerai du romantisme. Le romantisme a été un mouvement littéraire qui a eu lieu dans la première moitié du XIXe siècle. Ce mouvement cherchait à substituer la tradition classique et les règles strictes de lumière par l'exaltation du moi et la liberté créative des artistes. Le romantisme est né en Allemagne avec les œuvres de Goethe, par exemple, comme Les Mésaventures de Jean Werther. Cet ouvrage le personnage de Werther est un personnage souffrante, lequel sera caractéristique dans le haut romantisme. Après, le romantisme est arrivé en Angleterre avec Walter Scott. Et en France, la première œuvre que nous pouvons la nommer comme romantique serait René de Chateaubriand. Mais en avant, on a une période appelée le pré-romantisme. Le pré-romantisme est une période dans laquelle les auteurs qui étaient de partie de Lumière ont déjà critiqué les règles et ils exaltaient le moi et les sentiments. Et ces pré-romantiques sont comme Diderot ou Rousseau, lequel, avec la nouvelle Héloïse, fait une exaltation de l'amour. La littérature romantique est caractérisée par le registre lyrique, lequel permettait une exaltation plus profonde des sentiments, et le registre épique, lequel exaltait la force et les événements dans la vie d'un personnage spécifique. Et les figures littéraires les plus utilisées seront l'hyperbole, l'oxymore, l'antithèse et l'antithèse. Les genres littéraires touchés par le romantisme sont tous. Dans les romans, on aura des œuvres comme Notre-Dame de Paris ou Le Noir et le Rouge. Dans la poésie, on aura les contemplations de Victor Hugo, les méditations de Lamartine ou les nuits de musée. Le romantisme vient avec le mal du siècle. Le mal du siècle est une période d'instabilité politique causée par la restauration et la nouvelle monarchie. Donc, les jeunes qui sont nés avec les rêves de révolution et de liberté arrivent à un désespoir parce que ces rêves sont supprimés par la monarchie. Donc, le sentiment de désespoir, de mélancolie, de la tristesse seront partie de la littérature romantique. Le romantisme, les sujets touchés par le romantisme sont assez nombreux, mais les plus importants sont la mélancolie, la tristesse, la solitude, le goût pour la solitude, le goût pour la nature, pour une nature, on dirait, noire, inconnue. Aussi, il y a un retour au Moyen-Âge pour l'amour courtoise et pour les histoires chevaleresques. Il y a une exaltation du moi, de la souffrance propre. Aussi, l'histoire propre est un sujet important parce qu'on trouve de nombreuses autobiographies importantes dans le romantisme. Il y a une fixation sur les anciennes traditions anciennes,
parce que on voulait retourner aux sources de la connaissance. Donc, la fixation était sur les traditions du village, et les histoires comme des sorcières ou des créatures inconnues. Il y a aussi un goût pour les créatures inconnues ou le gouffre, on dirait. Et par exemple, un ouvrage romantique anglais serait Frankenstein de Mary Shelley. Alors, le, le goût pour l'inconnu et pour le gouffre et le noir, le terreur est intéressant et caractéristique du romantisme. Donc, les auteurs romantiques, on peut le classifier en trois périodes importantes. La première période était de 1800 à 1820. Cette période dans cette période, on trouve des auteurs aristocrates qui, en voyant son monde en ruine, après la Révolution, ils ont créé des œuvres qui exaltaient ces sentiments. Dans cette période, on trouve Chateaubriand. Et bon, la seconde période était de 1820 à 1830. Dans cette période, il y a eu des auteurs qui ont pensé aussi à une liberté politique et ils ont dénoncé des injustices. Dans cette période, on trouve Victor Hugo ou Musset. Et ces auteurs ont mis ses espoirs sur une autre révolution, laquelle a été trompée. Et en 1830, la monarchie de Juillet arrive. La troisième période était de 1830 à 1850. Et cette période est plus politique, on dirait. Il y a les auteurs font partie de la vie politique et ces œuvres sont plus exacerbées dans ces sentiments. Et un exemple, par exemple, Lamartine a été une candidate pour la présidence en 1848. Et des autres auteurs de cette période sont Gautier ou Nerval. Dans le théâtre, les romantiques ont transgressé des règles comme les règles de trois principes. Qu'on a vu dans les Lumières. Et cela a causé des controversies. Et par exemple, dans la première d'Hernani, une pièce de théâtre faite par Victor Hugo, les personnes ont commencé un combat, un rixe, parce qu'il y avait un groupe de personnes qui n'aimaient pas cette nouvelle forme de faire le théâtre. Et par contre, les personnes, les jeunes hommes romantiques ont défendu la pièce de théâtre de Victor Hugo. Ce combat a été assez important pour l'histoire romantique. Et bon, même si le romantisme a fait partie de la première moitié du 19e siècle, et cette fixation pour les sentiments et l'exaltation de l'artiste, du moins, sera repris par des auteurs plus modernes et après.